Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Léa a accouché de la petite Aurore, mais vont-elles retrouver Bauer vivant? De son côté, Sacha booste Baptiste dans un élan de solidarité pendant que Luna, sauvée des eaux, fait des miracles. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Jean-Paul retrouve Léa et Aurore. Noé et Bilal font don de leurs vêtements afin de recouvrir Léa et Aurore. Alors que celles-ci se reposent et se remettent de leurs émotions, Betty est émerveillée par le miracle de la vie. Un peu plus tard, Léa se réveille et donne le sein à sa fille pour la première fois. Pendant ce temps, Jérémy et Francis retrouvent Jean-Paul, inconscient sur l'herbe, suite à l'explosion. Ils pensent qu'il s'agit d'un piège. Jérémy inspecte les alentours afin de vérifier s'il n'y a pas d'autres agents de police. Jean-Paul reprend connaissance et explique qu'il voulait seulement Francis tente alors de le recruter parmi les survivalistes, en vain. Il décide de lui laisser la vie sauve, mais promet de le tuer s'ils sont amenés à se recroiser un jour. De leur côté, les ados escortent Léa jusqu'à la banquette arrière de leur voiture. Bien installée, l'adjointe au maire remercie Betty pour son aide pendant l'accouchement. Après quoi, Betty conduit en direction de Marseille. Sur la route, il tombe sur Jean-Paul. Betty marque un arrêt afin que le nouveau papa puisse rencontrer sa fille. Luna est pleine de ressources. Luna s'épanouit en venant en aide aux personnes qui ont trouvé refuge au Célestie. Léo, quant à lui, se plaint de la mauvaise odeur qui provient des toilettes. Sans eau, celle-ci risque d'empirer. Luna promet de réfléchir à une solution. Elle fait ensuite la rencontre de Baya, qui a volé la bougie éclairant les seules toilettes de l'hôtel qui fonctionnent encore afin de s'éclairer pour réviser ses cours. Luna trouve de quoi lui fabriquer une bougie à l'huile. Pleine de ressources, Luna a l'idée de faire des salades et des soupes avec les plantes comestibles que connaît Josiane. Elle imagine également se servir de vers de terre pour créer des toilettes sèches. Sacha et Baptiste font équipe de retour chez lui. Baptiste retrouve Sacha endormi sur son canapé. Une fois Thomas prévenu, Baptiste raconte comment il a raté son avion pour le Maroc, puis comment il s'est retrouvé bloqué dans un ascenseur. S'il a eu très peur de mourir de soif, le jeune homme a su se sortir de sa situation tout seul. De son côté, Sacha se prépare pour traverser la ville jusqu'au canal afin de ravitailler les gens du quartier en eau potable. Il propose à Baptiste de l'accompagner. D'abord réticent, ce dernier change d'avis, refusant de laisser les gens souffrir comme cela était le cas pour lui quand il était enfermé dans l'ascenseur. Une fois arrivés au canal, Sacha et Baptiste remplissent un maximum de bouteilles d'eau. De retour au Célestie, ils organisent une distribution d'un verre par personne. Une file indienne se crée net, mais un homme dépasse tout le monde pour voler une bouteille. Sacha et Baptiste envisagent de trouver une solution pour distribuer davantage d'eau et éviter ce genre de comportement.